Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est avec joie que je vous accueille encore aujourd'hui afin de répondre à vos questions vis-à-vis, évidemment, cette vibra-capsule transdimensionnelle. Merci à tout le monde qui ont posé des questions. Je vous dis encore une fois que ce n'est pas le moment de poser encore des questions puisque nous avons désactivé, si vous voulez, le formulaire de questionnement pour répondre justement à des questions parce que, comme je l'ai mentionné lors de la dernière vibra-capsule, nous sommes en retard d'à peu près 2 mois. Donc, en retard. Ce n'est pas une question d'être en retard, c'est simplement on veut répondre à ces questions. Puis plus qu'on en reçoit, on reçoit ça par dizaines. Donc, c'est normal qu'on veuille nécessairement prioriser les personnes qui nous posent des questions selon l'horodateur que nous avons. Pour s'ajuster un petit peu, on est rendu à peu près à 1 mois maintenant. Ah, donc on est à peu près un mois, bon, selon Marie-Josée. Merci Marie-Josée d'être là encore une fois, de nous accompagner afin de poser des questions. Donc, commençons par cette première. Donc, la première question nous vient de Valérie qui nous dit « Bonjour, je crois avoir rencontré ma flamme jumelle. Nous avons vécu une expérience forte et troublante au dénouement complexe, puisque depuis 1 an, je me suis retirée de son chemin pour le laisser suivre sa propre destinée et faire son propre travail. Au fond de moi, je sens un rapprochement imminent, mais le doute est présent de plus en plus. Pensez-vous pouvoir m'aider à y voir plus clair? Merci, Valérie. Valérie, si vous aviez vraiment rencontré votre flamme jumelle, jamais ça serait passé. Jamais. Vous avez plutôt rencontré une âme sœur que vous avez reconnue et qu'elle vous a reconnu en partie. Mais lorsqu'on rencontre la flamme jumelle, c'est pas comme ça se passe. Il y a une synchronisation, il y a une syntonisation, il y a une fusion qui se fait. Je ne vais pas vous répondre entièrement à la question vis-à-vis des flammes jumelles. Vous avez la réponse dans une des chroniques que j'ai faites dernièrement. Cette chronique était vis-à-vis, c'était quoi le sujet? C'était sur... j'ai pas d'aide beaucoup, hein? Marie-Josée m'aide pas beaucoup. C'est elle, ma mémoire. Donc, c'était justement où je parle du phénomène... on parle du New Age. Ouais, c'est ça, merci. Donc, c'est ça, c'est sur le New Age. D'expliquer aussi les mécanismes du New Age, aussi toute l'illusion du New Age, qui a été transmis, qui est encore retransmis évidemment par certains êtres, et qui disent à peu près n'importe quoi d'ailleurs. Donc, je vous invite simplement... C'est dans la 4e chronique. C'est dans la 4e chronique que Marie-Josée mentionne, où je parle justement des flammes jumelles, où j'éclaircis le phénomène des flammes jumelles. Un de ces jours, je vais en faire une conférence sur les flammes jumelles afin d'expliquer les tenants et aboutissants de leur mécanisme. Donc, entre-temps, je vous suggère simplement de lire cette chronique, si vous ne l'avez pas déjà lue d'ailleurs, et elle va vous aider énormément à comprendre c'est quoi au juste la rencontre et la fusion entre les flammes jumelles. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient de Béatrice qui dit « Bonjour Marie-Josée et Yvan. J'étais très jeune lorsque j'ai fait ce rêve. Je me vois courir en montant un escalier de pierre à contresens de la foule qui crie en levant les bras. Je tombe et finis par le voir. Il est là. Jésus me voit, nos regards se croisent. Ma question, qui étais-je à ce moment-là? J'ai toujours pensé que je le suivais lors de ses enseignements. Pour moi, c'est une évidence. J'aimerais vous entendre sur ce que j'ai vécu et qui m'est revenu en rêve. Merci, Marie-Josée et Yvan. Je vous embrasse tendrement de mon amour, Béatrice. Béatrice, voyez-vous, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises, que les gens auraient à vivre des réminiscences, des retours en arrière, de voir des parties de leur incarnation, de leur vie antérieure, etc. Donc, il y a une partie de vous où vous vous êtes vu, perçu à l'époque du Christ ou de Jésus, si vous préférez. Il y a de fortes possibilités. Comme vous le savez, je ne parle pas des incarnations antérieures. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas mon travail. Je ne peux pas parler de ça. Je parle, moi, des lignes interstellaires, ce qui est totalement différent. Pourquoi? Parce que les incarnations, si vous êtes d'accord avec moi, lorsque je vous dis que nous sommes dans un monde éphémère et que nous vivons une vie illusoire, ça veut dire que toutes nos vies antérieures, je dis bien nos vies antérieures dans l'enfermement, je précise,
ont été illusoires également. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas été en contact avec le Christ? Non, non. Ça veut dire simplement que ces réminiscences vous permettent de réaliser que ce frère de lumière était à ce moment-là, à cette époque-là, que vous l'avez été également. Donc, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous viviez cette réminiscence et qu'elle puisse disparaître. Parce que vous ne pouvez transporter ces réminiscences ou ces histoires de l'autre côté du voile. Ce serait une illusion encore une fois. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas retrouver votre multidimensionnalité si vous êtes encore dans l'histoire, si vous êtes encore dans le passé ou dans vos vies antérieures. Parce que ces vies antérieures vont se dissoudre tout comme votre vie actuelle. Donc, votre histoire, votre vie actuelle, n'est qu'une illusion. Quoique nous avons vécu des expériences, c'est vrai, avec des êtres de lumière qui se sont manifestés à une certaine époque. Ça, c'est vrai. On ne peut pas nier ça. Cependant, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir renaître et reconnaître nos lignes interstellaires qui sont déjà en vous, dont celle du Christ comme tel. Nous sommes à l'intérieur, évidemment, de cette réminiscence que nous vivons tous et toutes actuellement. Merci, Béatrice. La troisième question nous vient d'Arlette qui nous dit « Bonjour Marie-Josée, bonjour Yvan. Aujourd'hui, j'ai besoin que vous m'éclairez sur ce « Go home » que j'ai entendu ce matin au réveil. 2 fois, clairement dans ma tête, « Go home ». Je vous rends grâce. Arlette. Merci Arlette pour votre question. « Go home », ça veut dire « retourne chez toi ». Hein? C'est ça. Ça veut dire « retourne à ta lumière, retourne à ta maison, retourne à ton origine ». Retourne à ton amour, retourne à ton cœur. C'est ça que ça veut dire go home. Ça veut dire que ne vous fiez pas sur le passé, ne vous fiez pas sur l'expérience humaine, ne vous fiez pas nécessairement sur ce que vous percevez de l'extérieur de vous. Fiez-vous simplement sur ce qui vous êtes. Entendre go home, c'est une très bonne raison, puis c'est surtout une bonne, je vous dirais bien, une bonne raison, oui, mais de bon augure, nécessairement. Ça veut dire que vous êtes en train de retourner, c'est-à-dire que votre cœur est en train de tourner. Ça veut dire que votre conscience est en train de se tourner vers votre esprit. Ça veut dire que votre âme est en train de se tourner vers l'esprit. Parce que votre home comme tel, hein, votre maison, c'est celle de votre esprit. Et cet esprit-là est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Donc, votre âme est en train de graduellement se tourner et se dissoudre et rendre grâce nécessairement à votre esprit afin que vous puissiez renouer avec votre éternité, voire votre multidimensionnalité. Merci Arlette pour votre question. La 4e question nous vient de Christian qui nous dit « Bonjour Yvan, bonjour Marie-Josée. Question. Plus nous nous élevons en vibration et plus nous percevons clairement les aberrations qui se produisent en ce monde. Quel est le comportement correct ou l'état d'esprit que nous devons avoir face à ceux-ci? Chercher à dénoncer, voire lutter, ou nous en détacher complètement? Pour certains, le détachement peut être vu comme une forme de lâcheté, et pour ma part, elle est une condition sine qua non de notre élévation. Merci pour ta guidance avisée. Bien à vous deux. Christian. Christian, vous avez la bonne réponse en quelque sorte, parce que le détachement doit être inconditionnel. On doit se détacher. Ça fait partie du processus, si vous voulez, transdimensionnel. Ça fait partie de la translation, ça fait partie de l'ascension, ça fait partie des processus qui nous permettent justement de nous libérer de ce qui nous attache présentement. Les attachements ne sont pas nécessaires. L'attachement, ça ne veut pas dire un reniement, ça ne veut pas dire un jugement, ça ne veut pas dire d'abandonner, d'abandonner ou de repousser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ça veut dire simplement de faire en sorte de retrouver votre multidimensionnalité, de pouvoir renouer à ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Et le fait que vous puissiez graduellement grandir à l'intérieur de vous, vous n'avez rien à changer, vous avez seulement qu'à être dans l'être. Et je mentionne souvent, je le répète souvent, que ce soit lors de ces vibracapsules, des vibraconférences ou encore des séminaires, être dans l'être, c'est être dans le lâcher-prise, c'est être dans l'abandon total à l'intelligence de la lumière, qui est déjà en vous, je vous le rappelle, et que nous sommes accompagnés notamment de nos lignes interstellaires qui sont déjà en nous, qui sont directement dans notre cœur, qui font partie justement de tout ce que nous sommes en tant qu'origine. Et fondamental que vous
continuez à faire en sorte que les attachements ou les affects qui affectent encore votre conscience puissent graduellement se libérer. C'est à vous maintenant à continuer à faire ce que vous avez à faire pour vous-même. Les autres, ce n'est pas important. Ça ne veut pas dire que vous les reniez. Ça ne veut pas dire que vous les repoussez ou les rejetez. Ça veut dire simplement que vous devez commencer à penser à vous et en vous, qui n'est certes pas une condition, par exemple, éphémère. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est une condition sine qua non. Mais en réalité, il n'y en a pas de condition d'aucune façon. Les conditions, c'est celles qu'on se donne, c'est celles que l'ego se donne. Donc, en réalité, vous êtes inconditionnel. Et lorsqu'on est une somme inconditionnelle, il n'y a aucune condition qui va faire en sorte qu'elle soit sine qua non ou quoi. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez renouer avec vous-même de plus en plus, en accueillant, en vous libérant des attachements ou en vous libérant des affects qui affectent encore votre conscience. Et à partir du moment où, Christian, vous allez être en mesure justement de reconnaître ça, vous allez voir que la facilité va rentrer beaucoup plus d'emblée au niveau de votre conscience, qui va vous permettre de grandir encore plus dans votre cœur et de pouvoir graduellement dissoudre tout ce qui obscurcissait votre conscience. Mais tout ça, parce que dans ce que nous vivons ici, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, le plan psychologique ou le plan mental, ça fait partie de l'illusion, ça fait partie du monde éphémère. Donc, à partir du moment où vous allez être en mesure de vous reconnaître davantage sur un plan multidimensionnel, ces éléments ne pourront d'aucune façon vous déranger, d'aucune façon. Merci. L'autre question nous vient de Marie qui nous dit « Comment me stabiliser dans mon désir d'être amour inconditionnel? Un désir ou plutôt un appel que je ressens depuis 2005. Gratitude, Marie. » Marie, vous utilisez un terme qui s'appelle désir. Désir, ça vient d'où? Ça vient du corps de désir. Le corps des désirs est relié au corps émotionnel. Le corps des désirs est relié à un paradoxe. Le paradoxe où nous sommes beaucoup plus dans l'horizontalité de l'émotion que dans la verticalité de l'émotion. Donc, le corps des désirs, à ce moment-là, se manifeste. Le désir de vouloir, c'est le désir généralement de l'ego, de la personnalité, du mental, etc. Donc, il faut faire attention lorsqu'on utilise des termes. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que vous dites? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas dans ce sens-là que je vous le mentionne. Le désir est éphémère, tandis que le besoin est nécessaire. Les besoins que vous avez, vous devez les combler d'une façon ou d'une autre, peu importe. Mais à un moment donné, vous allez réaliser que vous n'avez plus besoin de rien, ni de personne. Est-ce que ça veut dire que vous reniez les gens? Que vous reniez les situations? Pas du tout. Ça veut dire que simplement, vous allez avoir suffisamment d'autonomie dans votre conscience pour pouvoir vous perpétuer, de pouvoir vivre dans l'instant présent, de pouvoir renouer avec votre propre multidimensionnalité, de pouvoir vous libérer de l'âme afin de retourner cette âme vers votre esprit et de pouvoir être libre en autonomie, mais cette autonomie-là est intégrale. Ce n'est pas l'autonomie d'être capable de conduire votre véhicule ou encore de vous faire à manger ou de faire votre marché. Non, cette autonomie, c'est une autonomie de conscience, une autonomie où vous êtes en communion directe avec l'esprit, qui est instantanée, qui n'est pas soumis à une histoire, qui n'est pas soumis à aucune forme pensée, qui n'est pas soumis nécessairement à tout ce qui est conditionnel au sein de ce monde éphémère. L'esprit est éternel en vous. Cet esprit-là, à partir du moment où vous allez le reconnaître, vous allez beaucoup plus être en mesure de renouer avec, mais d'une façon totalitaire, à tous les points de vue, sur tous les plans, d'une façon spontanée, voire d'une façon instantanée. Vous allez devenir de plus en plus instantané, ce qui va faire en sorte que vous n'aurez plus aucune façon du désir. Et le fait que nous soyons dans le corps du désir, parce que le corps des désirs nous relie nécessairement à différentes franges d'interférence, nous fait en sorte que ça fait de nous simplement des êtres qui sont conditionnés par des choses, par des éléments. Donc, c'est à vous maintenant à tourner votre conscience, c'est-à-dire que votre corps émotionnel doit graduellement transcender, il doit guérir. Et c'est uniquement grâce au feu igné qui va nécessairement se dissoudre, afin que ce qu'on appelle le corps émotionnel redevienne à la verticale, c'est-à-dire de la joie. Non pas la joie éphémère par un sourire ou encore par un plaisir. La joie est incommensurable. Elle se vit avec un sourire, mais c'est le sourire du cœur. À ce moment-là, vous allez pouvoir se manifester. Voir,
et percevoir et surtout vibrer dans cette manifestation qui est multidimensionnelle, qui est éternelle en quelque sorte, via votre esprit, via votre corps d'être-té, via la conscience qui s'éveille au neuf, au nouveau. Merci pour votre question. Notre 6e et dernière question pour aujourd'hui nous vient de Muriel qui nous dit « Bonjour, il m'est arrivé plusieurs fois la nuit d'être réveillée par des vibrations au niveau du nez et bouche avec lumière blanche et aussi une vibration que je dirais circulaire au bas du dos qui me dépassait. En dehors de ça, rien, aucun changement au niveau de la conscience et autre dans la vie de tous les jours. J'ai une autre question qui me taraude. Comment savoir si nous ne sommes pas un portail organique? Que dois-je en penser? Merci pour votre réponse, Muriel. Bon, dans un premier temps, Muriel, c'était la question vis-à-vis quoi encore? Mais ce qu'elle se pose comme question, c'est qu'elle sent des vibrations au niveau du nez OK, et de la parfait, bouche, puis une parfait. lumière, mais OK. c'est tout ce qu'elle ressent. C'est beau, c'est beau. Ce que vous avez ressenti, c'est au niveau des corps subtils supérieurs qui se manifestent, notamment le 10e et le 11e corps. J'ai déjà écrit là-dessus, vous pouvez vous référer là-dessus, vous expliquer toute la mécanique au niveau des corps subtils supérieurs, ça sera encore trop long. Vous comprenez que je dois synthétiser les réponses, tout comme j'ai besoin qu'on synthétise les questions. Ce qui est important, c'est que la manifestation des corps subtils supérieurs, que ce soit au niveau des lèvres ou encore au niveau du bout du nez comme tel, ça veut dire que vous êtes en train, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Ça veut dire que vous avez accès maintenant à le verbe qui se fait chair, vous avez accès également avec la vision du cœur. C'est une bonne, on pourrait dire, une bonne réponse à quelque sorte. Premièrement, vous ne pouvez être d'aucune façon ce qu'on appelle un portail organique. La raison est très simple, c'est que vous ne pourriez poser des questions comme ça dans un premier temps et que vous ne pourriez vous connecter, par exemple, à des sites comme la Presse Galactique ou le Grand Changement, peu importe. Et je ne sais pas, si peut-être que vous avez lu ce que j'ai parlé dernièrement au niveau d'Hercolubus puis de Nibiru, si vous voulez, de cette approche-là. Et j'en parle très spécifiquement, dis-je bien, des portails organiques pour expliquer justement leur mécanisme et leur façon d'être. Vous allez réaliser par vous-même que vous ne pouvez être un portail organique, cependant, vous êtes en mesure d'en reconnaître à partir du moment où vous allez pouvoir lire cette information si vous ne l'avez pas déjà lue d'ailleurs. Merci pour votre question. C'était la dernière? Oui. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Vibracapsule et on se rapproche graduellement. Là, on répond le plus possible. On est en début décembre. Face aux questions, on en reçoit beaucoup. Et je vous dis que nous avons enlevé, et je le répète encore une dernière fois, que nous avons enlevé, si vous voulez, sur les vibracapsules, le portail qui vous permettait de poser des questions. On va voir comment ça va se produire au cours des prochaines semaines, mais entre-temps, je vous invite simplement à regarder ces vibracapsules afin de pouvoir réaliser qu'il y a peut-être déjà des questions qui ont déjà été répondues suite à vos propres questions. Merci, au plaisir. Soyez bénis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vibracapsule transdimensionnelle. Au plaisir.